Et bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Vous avez le lien en dessous, en général, dans les vidéos. Le site qui essaie de démontrer, de prouver que l'humanité, progressivement, évolue vers son ultime perfection. L'ensemble humain, comme un grand fleuve, évolue depuis qu'il s'est séparé des autres primates. Depuis que nous nous sommes séparés des autres primates, nous évoluons progressivement vers notre ultime perfection. Progressivement et sans le savoir, donc de façon tout à fait intuitive, de façon instinctive, on pourrait dire presque. Mais en fait, c'est le cas, voilà. On a parcouru la plus grande partie du chemin entre le moment où nous étions encore des primates naturels et aujourd'hui, des quelques millions d'années. Nous avons fait la plus grande partie de cette évolution. Voilà comment je vois les choses. Les premiers hommes qui étaient, qui se sont le premier groupe qui s'est distingué des autres primates a commencé à travailler sur le corps de l'humanité, développement de la grandeur du cerveau, la position debout, la perte de la pilosité, la dextérité. Ce sont nos frères humains qui ont participé à ce que nous sommes en réalité. On leur doit autant que les humains qui viendront après nous dans 3, 4, 500 ans ou 600 ans, qui auront atteint l'ultime perfection, nous remercierons également en somme. Voilà. Mais nous pouvons remercier ces premiers hommes qui ont développé notre système cardiovasculaire, notre façon de courir, nos muscles, etc., etc. Plus tard sont venus ceux qui ont nos frères humains, leurs descendants, qui ont développé la technique, l'outillage, etc. Il y a plusieurs centaines de milliers d'années. La cueillette, la chasse, etc. Et puis, plus tard, le langage, la compréhension de notre environnement en partant coloniser, s'adapter, on pourrait dire, à tous les environnements. Des êtres humains sont arrivés à s'adapter sur la banquise, d'autres dans le désert, d'autres dans la forêt amazonienne, d'autres, etc., etc., dans les cités lacustres, Voilà. Donc, on s'est adapté à l'ensemble de la planète, et puis, à un certain moment, on a inconsciemment, intuitivement, on a mis en œuvre une avancée vers l'unité. On est passé de la tribu, de plusieurs tribus qui se rassemblent pour devenir des cités. Les cités se sont rassemblées pour devenir des pays. Les pays sont devenus des nations. Les nations deviennent des concerts de nations, voilà, l'Europe, l'Afrique, etc. au niveau. Et on va vers l'unité, vers la fusion de toutes ces nations dans un système universel. Voilà. Et beaucoup de choses montrent qu'on va vers cette unité. Le fait qu'on ait développé, c'est la première fois dans l'histoire de toutes nos évolutions qu'on a développé des moyens, par exemple, de se rencontrer très rapidement les uns les autres, avec les avions, etc., les bateaux, des moyens de communiquer, comme à travers les médias. Enfin, c'est très nouveau. C'est la première fois qu'on a construit des lois universelles.
qu'on commence à penser en termes de patrimoine universel. Bon, bref, tout montre que nous allons vers cette unification. Voilà, c'est... Alors, comme on vit des vies inconscientes, il y a des moments de guerre, comme maintenant, qui nous font perdre cet espoir-là. On peut pas... On se rend bien compte qu'on est dans un état de danger où on pourrait imaginer qu'il peut y avoir un échec de l'évolution de l'humanité. À mon sens, c'est une illusion. C'est un des moteurs, justement, de l'évolution vers la perfection. Cette peur de l'échec, cette peur de tout ce qui est en train de se passer. Qu'on peut arriver à dérégler la planète, je ne sais pas, enfin bref, toutes les conséquences que notre inconscience fait courir à la planète. Voilà. Alors, sur mon site mécaniqueuniverselle.net, qui a été créé il y a 23 ans, à partir de cette phrase que j'ai imaginée, l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection, sa perfection à l'époque. Maintenant, c'est devenu son ultime perfection et j'explique pourquoi sur le site. Donc ça, j'en ai fait, c'est devenu, il a fallu que je l'analyse, que je le comprenne, que je le développe et c'est devenu le site que vous trouvez sur donc mécaniqueuniverselle.net, qui a été créé en l'an 2000 en gros, entre 1999, 2000, 2001, 2002, 2003. Voilà, dans ces années-là, j'ai créé toute la structure de cette théorie à l'époque. Et donc, par exemple, il y a une des logiques que j'ai découvertes. Alors, il faut quand même penser que, je m'en suis rendu compte il y a très peu, que cette théorie est le fruit d'un esprit atypique. Un esprit, c'est marrant parce que justement à la télévision, sur Arte, il passe Rayman. Voilà. C'est le fruit d'un esprit atypique. Mon cerveau, depuis quelques mois, j'ai fait quelques tests et apparemment, il fonctionne sur la forme de l'autisme Asperger, qui donne une vision particulière des choses, une analyse différente de ce que peut imaginer un esprit ordinaire. L'esprit atypique ou un esprit typique, neurotypique. Le neurotypique a une façon de penser et le neuroatypique une façon différente de penser. Et donc, cette théorie, c'est le fruit de cette façon de penser. Et dans cette façon de penser, donc, j'ai découvert que notre morale, par exemple, décline de nos origines primates. En fait, tout un tas de choses viennent de... Nous venons de nos origines primates. Nous venons du groupe primate et donc de la nature. À notre origine, nous parlions comme nos chimpanzés parlent, nous communiquions comme ça, nous vivions à peu près comme les bonobos, les chimpanzés, les grands singes, sans doute, fonctionnent aujourd'hui. Et donc, un grand nombre de nos connaissances sont des améliorations de choses qu'on connaissait de façon instinctive. Par exemple, notre morale, son origine, à l'origine, il y avait une morale instinctive. Il y a une morale instinctive chez les primates et dans le monde des animaux. Par exemple, le fait que quand il y a une lutte entre deux dominants, celui qui perd vœu d'allégeance, montre son cou, par exemple, au vainqueur, qui pourrait très bien le mordre jusqu'à le tuer, évidemment.
ou le torturer, ou lui faire du mal, etc. Eh bien, il s'arrête. Et ça, on le retrouve par exemple dans la morale humaine, qui décline de cet instinct moral. Par exemple, quand j'étais gosse, dans la cour de récréation, on disait on ne doit jamais frapper quelqu'un à terre. Voilà, on se battait, mais si quelqu'un tombait, on ne devait pas le frapper s'il était en position vulnérable. Eh bien, à mon sens, ça décline de ça. Voilà. Et là, tout à l'heure, en prenant ma douche, j'ai écouté France Inter. La série qui s'appelle... alors, comment s'appelle ? Les Saventuriers. J'aimerais bien savoir comment s'appelle la présentatrice. Donc, on va le voir. Bon, alors en tout cas, l'invité, c'est... il y a Sabrina Krief, il y a Benoît Grison, qui est sociologue des sciences, etc. Et, bon, bref, Fabienne Chauvière, qui est dans l'équipe de production. Voilà. Alors, quand on se penche sur le sujet, on découvre que la faune regorge de médecins et que les animaux se servent dans la nature comme dans une armoire à pharmacie. Alors, je vais juste mettre en route le tout début de cette émission qui me semble intéressante. Merci. Et le prochain flash, ce sera dans 1 heure à 15h sur France Inter. Si Kiki ne fait pas partie de l'espèce canine racée, par contre, c'est un spécialiste de la racine carrée. Actuellement, vous entretenez combien de puces? J'ai toujours entre 150 et 200 puces. Racine carrée de 4. C'est désagréable, hein. Même dans mes beaux placards de ma cuisine, j'ai des qu'à-faire. Et pour finir, sachez qu'un mammouth l'a échappé belle en Sibérie. Et si nous pouvions découvrir de nouveaux médicaments en nous inspirant des connaissances de certains animaux? Quand on se penche sur le sujet, on découvre que la faune regorge de médecins et que les animaux se servent dans la nature comme dans une armoire à pharmacie. Les grands singes nous apprennent beaucoup, nous dira la primatologue Sabrina Krief. Elle observe les chimpanzés depuis plus de 20 ans en Ouganda. Les grands singes trouvent les plantes qui leur feront du bien, mais il n'y a pas que. Les mésanges désinfectent leur nid, les papillons monarques ne pondent pas n'importe où en cas de menace pathogène et les moutons savent soulager leurs problèmes de digestion. La zoopharmacognosie est la pratique par laquelle les animaux s'automédiquent et cette discipline est étudiée depuis peu par les chercheurs. C'est ce que va nous expliquer Benoît Grison. Il est biologiste et sociologue des sciences, enseignant-chercheur à l'Université d'Orléans. Les Aventuriers sur France Inter. Bonjour Benoît Grison. Bonjour Fabienne. Que sait-on de l'automédication chez les animaux? On commence à découvrir le sujet. Beaucoup et peu de choses à la fois. Ça fait une petite 50aine d'années que des chercheurs travaillent là-dessus. Le premier, c'est Richard Wrangham, qui en Tanzanie, puis en Ouganda, a réalisé qu'il fallait écouter les Game Rangers, les gardiens de parcs naturels, qui lui disaient « les grands singes se soignent et les anciens chez nous s'inspirent de leurs recettes médicinales ». Richard Wrangham disait « c'est un peu n'importe quoi », jusqu'au jour où il s'est décidé à tester ça. Et il s'est aperçu que c'est en grande partie vrai, que effectivement le comportement des chimpanzés inspire certains praticiens de médecine traditionnelle, donc africaine. Voilà. Alors, c'était juste ça que je voulais commenter. Ben voilà, c'est une des façons qui dit que, bien sûr qu'on s'inspire de nos cousins primates, très certainement depuis la nuit des temps, mais surtout, nous sommes arrivés à l'humanité, quand nous sommes distingués des autres primates, avec un apport déjà présent de l'époque où nous étions primates. Donc, comme notre morale, nous avions déjà cet embryon de morale au tout début de l'humanité,
eh bien nous avions sans doute cet embryon de médicinal que nous tenions de nos origines primates, et etc. Voilà. Donc l'amitié, la fraternité, la capacité à nous réconcilier, tout ça décline de notre origine primate. Toutes nos grandes valeurs, toutes les grandes valeurs humaines qu'on a transcendées, évidemment, l'automédication chez le primate naturel, on l'a tellement sophistiqué que c'est devenu notre médecine, qui est, voilà, avec la chirurgie, la capacité de changer un organe, enfin bref, tout ce qu'on connaît de bon et de meilleur, et de pire, évidemment, comme toute chose. Donc, tout ça décline de nos origines primates. Et ça fait 23 ans que j'ai écrit cette chose-là, justement, voilà, sur la mécanique universelle. Et donc on peut voir que notre morale, nos grandes valeurs déclinent de cela. Voilà, on a réussi, on a transcendé l'amitié, l'amour qui se trouve chez les primates, en amour absolu, par exemple, pour le divin, ou l'amour absolu, un amour sans condition, inconditionnel, ou l'extase, qui est l'amour le plus haut degré de l'amour qu'on peut atteindre maintenant, qu'un sage peut atteindre. Voilà, tout ça, ça a été sophistiqué. Voilà. Et il n'empêche que nous allons vers notre ultime perfection, l'humanité. Voilà ce que je voulais dire sur cette petite vidéo. N'oubliez pas que si ces pensées atypiques vous paraissent intéressantes à diffuser, eh ben vous pouvez mettre des petits pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires, etc. Tout ça fait évoluer la visibilité de la vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt.